Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Si tu présentes les maladies suivantes, les maladies que je vais citer ici dans cette vidéo, alors sache que tu as un risque très élevé de passer par la césarienne lors de ton accouchement. Euh, Beaucoup de femmes, beaucoup de filles s'étonnent du fait que elles passent 9 mois de grossesse sans aucune complication, sans problème, et arrivé à l'accouchement, le médecin ou le soignant leur dit qu'ils seront opérés et ils subiront une césarienne. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi j'ai fait 9 mois de grossesse sans aucun problème et qu'à la fin, c'est à la fin seulement qu'on vient me dire que je dois être opéré. Ici, nous allons te dire toutes les maladies et les signes y afférents pour que tu te prépares avant le temps ou que tu te soignes pour éviter une probable césarienne. Moi, je m'appelle Dr Safari Jetson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si vous avez une question, alors vous pouvez la mettre en commentaire, nous allons vous répondre. OK? Donc, la première chose que nous devons savoir, c'est l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Généralement, lorsqu'on a une hypertension artérielle, on voit seulement les chiffres tensionnels. OK? On voit les chiffres tensionnels, mais généralement, une tension artérielle élevée peut être un signe d'une maladie grave qui peut vous amener à la mort et vous et votre bébé dans le ventre. OK? Cette maladie grave qui peut arriver jusqu'à vous éliminer, c'est ce qu'on appelle la prééclampsie. La prééclampsie, c'est lorsque votre placenta, le placenta qui nourrit votre bébé dans votre ventre, produit certaines hormones qui vont détruire, qui vont abîmer vos reins et votre foie. Et lorsque vos reins et votre foie sont abîmés, alors c'est tous les systèmes, c'est tout votre corps qui en subit les conséquences. La première conséquence d'un fonctionnement anormal de vos reins, ok, de vos reins, c'est d'abord quoi? C'est une tension artérielle élevée. Mais alors, le deuxième signe qui prouve que bien que vous ayez une tension artérielle sans un autre signe, mais que vous avez un problème au niveau du rein, c'est lorsque vous voyez de la mousse dans vos urines. OK? Un troisième signe qui peut prouver que vos reins sont en danger et qu'ils sont en train de fonctionner très mal, c'est lorsque, à part votre tension artérielle qui est élevée, que vous trouvez exactement lorsque vous allez à l'hôpital, vous commencez à avoir des flous visuels, ok, des flous visuels, vous êtes en train de marcher et puis du coup, vous voyez comme s'il y avait un ruban noir qui passe sous vos yeux et puis vous avez des maux de tête qui ne cessent pas bien, que vous preniez les paracétamol ou un autre médicament, vos maux de tête ne s'arrêtent pas. Sachez que vous avez une hypertension artérielle qui pourrait être due à une prééclampsie. Un deuxième signe, c'est lorsque votre foie est abîmé. Généralement, lorsque votre foie est abîmé, vous ne le savez pas, mais il y a un petit signe qui est très discret, qui apparaît chez les femmes enceintes et que les femmes enceintes, la plupart des fois, confondent avec ce qu'on appelle une gastrite. Ok? Vous avez des douleurs au niveau de l'épigastre. Ici, vous avez des douleurs au niveau de l'épigastre. Ces douleurs arrivent très souvent et puis vous pensez que c'est seulement une gastrite, que vous avez généralement un problème d'estomac. Mais pendant la grossesse, il ne faut pas minimiser ce signe. Cela peut être un problème, un dysfonctionnement de votre foie qui est en train de vous alerter pour que vous puissiez prendre des précautions à temps. Si vous ne les prenez pas à temps, alors sachez qu'un jour, ça va péter. Une autre chose que vous devez savoir, c'est lorsque vous voyez vos pieds et vos jambes gonflés pendant la grossesse. OK? Généralement, lorsque vous voyez vos pieds et vos jambes gonflés pendant la grossesse, beaucoup pensent que c'est normal. Vous voyez, même la femme là d'à côté, la voisine, elle a eu ses problèmes, elle a accouché très bien, mais il faut pas généraliser. Sachez que votre corps est unique et sa façon de fonctionner est généralement unique. Alors, si vous avez des problèmes d'estomac, ok, vous avez des douleurs au niveau de l'épigastre, ok, et que vous avez vos pieds
et vos jambes gonflées et que vous voyez de la mousse dans vos urines, alors sachez que c'est de la prééclampsie. Cette prééclampsie peut être la cause pour laquelle vous serez opéré lors de l'accouchement si Dieu vous aide et que vous y arrivez. Parce que la plupart des fois, vous mourrez et votre bébé meurt avant que vous n'atteigniez le terme. Alors, il faut faire très très attention. La deuxième cause d'une césarienne, c'est une macrosomie. Lorsque vous êtes petite comme moi là, ok, vous avez une petite taille, vous avez un petit bassin, ok, vos fesses là sont trop petites, ok, et puis vous avez un gros bébé là. On vous a fait une césarienne, on vous a dit, voilà, à la césarienne, on trouve que votre bébé a 3,9 kg, votre bébé a 4,1 kg, 4,3 kg. Alors, et que vous savez que vous avez un petit bassin, alors commencez à mettre un point d'interrogation parce que c'est très probablement que à la fin, vous serez opéré. Pourquoi? Parce que la tête de votre bébé ne peut pas passer au travers de votre bassin. Comme la tête de votre bébé ne peut pas passer, alors vous devez accoucher par césarienne. C'est normal. Mais une troisième chose que vous devez savoir, que toutes les femmes doivent savoir, c'est que lorsque tu as été opéré avant, ok? À la première grossesse, tu as demandé une césarienne itérative, ok? Toi-même, tu es venu, tu as dit non, tu vois, moi, j'ai peur des contractions, j'ai peur de ces douleurs pendant l'accouchement, alors moi, je veux qu'on m'opère. Ok, on t'a opéré sans problème. Après, sache que les suites des couches, donc, la deuxième grossesse, tu risques d'être opéré. Pourquoi? Parce que lorsque tu es enceinte et que tu as été opéré, pendant l'accouchement, il y a de fortes contractions. Ton utérus se contracte, ok, à coup de 150 kg, ok. Donc, pendant l'accouchement, c'est comme si on mettait un sac de 150 kg sur ton ventre là. Alors, comme ton utérus a une cicatrice et que ton utérus ne peut pas supporter tout ce poids, il s'éclate, ok. Lorsque ton utérus s'éclate, alors tu saignes dedans, tu as une hémorragie interne et tu risques de perdre la vie et ton bébé perd la vie. Alors pour éviter tout ça, généralement les médecins prennent la décision de t'opérer avant les temps, avant que le pire n'arrive. Une troisième cause d'une césarienne, c'est généralement une souffrance fœtale. Mais on te dit, mais une souffrance fœtale, comment le fœtus va souffrir alors qu'il est protégé dans le ventre? Qu'est-ce qui se passe exactement? Généralement, la souffrance fœtale peut être due à une malnutrition, à une dénutrition, mais la souffrance fœtale peut être due aussi à une insuffisance cardiaque que tu as. Tu as un cœur qui ne pompe pas bien le sang, mais aussi ça peut être dû à cette prééclampsie que je vous ai dit avant. Alors, c'est pourquoi lorsque vous voyez que vous avez des jambes gonflées, que vous avez de la mousse dans vos urines, que vous avez des maux de tête qui ne s'arrêtent pas, alors il faut faire très très attention parce que vous risquez ce qu'on appelle une mort pendant la grossesse, ok? Ou une mort avant l'accouchement. C'est grave, ok? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on va vous opérer une souffrance fœtale qui peut être liée à une prééclampsie ou à toutes les maladies là que j'ai citées. Une autre chose, c'est ce qu'on appelle un travail prolongé, ok? Vous avez connu vos premières contractions, vos premières douleurs pendant l'accouchement. Vous les avez eues, par exemple, il y a 3 jours. Et après 3 jours de suite, vous avez des contractions, des fortes contractions, mais en vous examinant, on trouve que votre col ne se modifie pas considérablement. Alors, sachez que soit vous avez un bébé qui a une grosse tête qui ne parvient pas à traverser le détroit moyen, ou alors vous avez un bassin trop étroit qui ne permet pas à la tête du fœtus, à la tête de l'enfant de passer. Comme la tête ne parvient pas à passer, alors vous passez trop de temps au travail. Alors, quelle peut être la conséquence? Généralement, la conséquence, c'est une fistule. La fistule, c'est quoi? La fistule, c'est lorsqu'il y a une communication entre deux organes distants. Par exemple, il y a la communication entre le vagin et votre vessie. Et c'est là que vous allez remarquer qu'il y a des femmes, lorsqu'elles viennent d'accoucher, quelques jours après, elles commencent à voir les urines passer à travers le vagin.
c'est que ces femmes ont ce qu'on appelle une fistule vésico-vaginale. Dû à quoi? Dû à un travail très prolongé. Donc, elles ont fait